Bienvenue sur la chaîne Top Santé au naturel avec doTERRA. Je viens de participer à la convention 2019 doTERRA. C'est vraiment waouh! Je pourrais pas beaucoup en parler aujourd'hui et c'est pas l'objet du sujet. Mais comme je suis encore à l'hôtel, je vais profiter rapidement pour faire une vidéo et répondre à une des questions que j'ai souvent. J'ai la plupart de mes clients qui me posent la question, oui, les huiles essentielles, je ne sais pas les utiliser, c'est assez dangereux. Je vais répondre à la première question. Quelles sont les 3 manières d'utilisation des huiles essentielles? C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Il y a 3 manières d'utilisation des huiles essentielles. Il y a la méthode aromatique. Aromatique, c'est juste en inspirant. Et ça a un effet très fort d'ailleurs sur le corps. Ça va travailler sur le cerveau, spécialement le cerveau limbique. Et puis ça va travailler, et le plus beau, sur nos émotions. Donc, comment l'utiliser en aromatique? Par un diffuseur, comme l'exemple, ou par juste prendre une goutte dans la main, frotter les 2 mains ensemble, comme l'amande poivrée, et puis respirer, mettre les 2 mains au bout du nez et respirer. On verra tout de suite les effets, surtout avec l'amande poivrée. Il y a énormément de résultats et il y a beaucoup, on verra tout de suite que nos voies respiratoires vont être dégagées. On aura une sensation du bien-être. Donc ça va très vite et ça agit vraiment sur le corps. Ça, c'est la première manière d'utilisation des huiles essentielles. Une deuxième aussi d'utilisation qui est très très intéressante aussi, c'est la manière topique, c'est-à-dire l'utilisation sur la peau. Est-ce que ça va travailler? Bien sûr, quand on va le mettre au bout du poignet, comme par exemple on passe un roll-on là ou une goutte dans la main, ou en dessous des pieds, c'est très très bien. Les études aujourd'hui montrent que mettre une goutte d'une huile essentielle, peut-être mélanger avec l'huile de coco fractionnée et masser le pied, ça va très très vite dans le sang, ça va vraiment travailler plus vite. Et c'est intéressant, surtout pour les hommes qui ne veulent pas qu'on sente l'utilisation des huiles essentielles. La meilleure manière d'utilisation, c'est de le mettre dans la plante des pieds. Et ça va quand même avoir le résultat sans qu'on sente. Et pour les personnes qui n'aiment pas forcément l'odeur, peut-être il y a certaines qui sont fortes. Par exemple, le On Guard de doTERRA, c'est une huile qui est très très puissante, qui va nous aider à renforcer notre immunité, mais n'oublions pas, c'est une vraie synergie parce que c'est un mélange étudié, créé exprès. Et c'est assez fort parce qu'il y a clou de girofle, il y a plein de choses dedans qui font que ça sent quand même fort. Dans ces conditions, si on ne veut pas sentir fort, ben, qu'est-ce qu'on va faire directement? On va l'utiliser sous la plante des pieds et ça va aller travailler vraiment, vraiment vite. Ça va travailler dans le sang directement. Et n'oublions pas, quand on utilise un mat de manière topique sur la peau, on peut le mettre au bas de dos, enfin, en bas des cheveux, dans le cou. On peut le mettre à plusieurs endroits, juste là même pour sentir en fonction de ce qu'on veut. On peut l'utiliser de différentes manières. Et pour les enfants, mais ceux qui utilisent beaucoup pour les enfants, ils se rendent compte que quand on mélange avec de l'huile fractionnée, l'huile de coco fractionnée, et puis on va le passer et ça va beaucoup éviter les désagréments de forte odeur d'huile essentielle pour les enfants. Et ça va quand même avoir l'effet très rapidement. Ça, c'est aussi très très bien. Et la dernière manière d'utiliser, c'est la manière interne. La manière interne va être beaucoup plus ciblée.
Parce qu'en fait, quand on va l'utiliser de manière topique, ça va travailler beaucoup plus que interne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tout le transit digestif qui va agir sur, c'est-à-dire on va pas passer par la salive et si vont atterrir, il y aura pas, ça va directement rentrer dans le sang et ça va avoir beaucoup plus d'impact. Par contre, ce sera ciblé en interne parce que on s'est renseigné, peut-être on est allé sur internet, Google, poser et regarder comment on peut utiliser cette huile. Il y a énormément de recettes. Les recettes, ça ne manque pas aujourd'hui. Aujourd'hui, dire que je n'ai pas trouvé une recette pour utiliser les huiles essentielles, c'est parce qu'on n'a pas voulu chercher. Il y a énormément de recettes. Il suffit de mettre le nom de l'huile et de regarder, il y a énormément de recettes. Donc, du coup, on va aller chercher une recette quand on a peut-être la gastro. En plus de l'utiliser à l'externe, on va l'utiliser aussi à l'interne. Ou par exemple, faire une détox ou autre des choses vraiment ciblées dans tout ce qui concerne la digestion. On va utiliser beaucoup plus en interne. Mais si c'est juste pour la prévention, renforcer par exemple, parfois quand moi j'ai envie de me concentrer pour travailler mieux, je vais mettre en diffusion et ça va avoir un effet plus puissant. Je vais choisir mes huiles en fonction de ce que je veux. Parfois il y a des jours où j'ai juste besoin d'être plus calme. Je vais choisir d'autres huiles en diffusion, ça va très très bien. Ou en mettre, bon, j'avoue qu'au départ, j'aimais pas beaucoup de mettre sous la plante des pieds, mais j'ai vu les résultats, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Voilà les 3 manières d'utilisation des huiles essentielles. On peut l'utiliser de manière aromatique, topique ou interne. Les 2 premières sont plus intéressantes pour toute personne qui commence à utiliser, à s'approcher des huiles essentielles. Et je vous recommande plutôt, si vous voulez tester, il y a le trio doTERRA. Je vais mettre la photo juste là avec la composition. Comme ça, vous prenez ça, ça va être très intéressant à utiliser, à commencer à utiliser en diffusion de manière aromatique et topique. Et après, petit à petit, vous allez arriver à l'utiliser à l'interne. Mais me diriez-vous, ça va me prendre du temps d'arriver à apprendre tout ça là? Ce serait l'objet de la prochaine vidéo. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre du temps pour apprendre à utiliser les huiles essentielles? Je me ferai un vrai plaisir d'en parler dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis